Alors bonjour, nous sommes samedi le 11 mai 2019. Cette vidéo est une vidéo d'urgence suite à des informations qui me proviennent depuis 2 jours, très préoccupantes et surtout qui semblent avoir la connotation extrêmement prophétique. Alors je vais vous montrer les nouvelles de qu'est-ce qui se passe actuellement et je vais faire un parallèle, un tracé sur les prophéties que je vous ai déjà parlé, dont Daniel 8. Alors, voici, je me lance et le tout commence avec une information qui est sortie du site de Al Turner, le Al Turner Radio Show que vous voyez ici. Alors, dont le titre va « Un coup modéré en Iran ». Rouhani mis de côté à titre d'observateur alors que l'armée révolutionnaire iranienne prend véritablement les commandes. Alors donc, vous voyez ici, c'est extrêmement préoccupant. Aucune nouvelle dans les médias de masse. Ben, je vous rappelle que pour ceux qui le connaissent, et aussi je vais le mentionner pour ceux qui ne connaissent pas Al Turner, c'est un site extrêmement fiable. Il a de très bons contacts et il est fiable, énormément fiable. Donc l'information, s'il a pris la peine de le mettre sur son site, alors vous pouvez vraiment prendre ça en très grande considération et surtout que ça se marie extrêmement bien avec d'autres informations que j'ai obtenues même aujourd'hui, ce matin. Et j'étais tellement préoccupé, j'ai dit je ne peux pas laisser les gens sans savoir ces choses-là. Alors vous qui m'écoutez, peut-être en Europe avec un certain délai, alors je souhaite que la majorité des personnes puissent avoir cette information-là que je vais faire. Alors donc, j'ai pris le texte ici de cet article-là, pas à 100% au complet. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un moteur de traduction et je l'ai transféré sur un fichier Word, comme vous voyez ici à l'écran. Si jamais vous voyez quelques petites fautes, écoutez, j'ai fait le mieux que je pouvais dans le temps. Si j'avais commencé à faire corriger ça, faire vérifier toute l'orthographe, que ce soit dans un français impeccable, j'aurais abandonné, je n'aurais pas produit cette vidéo d'urgence-là. Alors donc, dans le cadre, ça va se marier avec la série que j'ai commencé, que j'ai débuté au mois de mai, le 9 mai, il y a quelques jours, mais elle n'en fera pas partie. Sauf que vous allez être en mesure de faire des corrélations. Alors donc, je me lance. Donc, le titre « Coup modéré en Iran ». Rouhani écarté en observateur alors que l'IRGC prend les commandes. Vous allez voir souvent le terme mandataire, proxy. Des groupes proxy, ce sont des groupes qui sont financés par des pays comme l'Iran ou les États-Unis ou la Russie. Alors, les 3 pays que je viens de vous nommer là ont des groupes proxy. C'est-à-dire des groupes paramilitaires qui peuvent travailler pour leurs intérêts, qui sont financés directement par ces pays-là. Et dans le fond, lorsqu'on utilise ces groupes-là pour menacer, c'est pas comme une menace directe, donc on se cache derrière un intermédiaire finalement. Mais là, depuis le 15 avril, étant donné que Trump a nommé officiellement vous voyez, c'est le corps de la garde de la révolution iranienne, ok? Ce groupe-là a été nommé groupe terroriste par l'administration Trump. Alors là, il n'y a plus de cachette, donc vous allez voir, je me lance. Alors on y va. Des sources du renseignement confirment ce matin que le président iranien Rouhani a été mis de côté par le corps des gardes de la révolution iranienne, le CGRI, après que l'accord sur le nucléaire soit devenu un échec total. Alors que Rouhani conserve son titre, il n'est plus qu'un observateur. Alors c'est là qu'on parle de coup modéré, c'est-à-dire que normalement dans un coup d'État, on assassine même lorsqu'on renverse le président, s'il ne se cache pas, on va même aller jusqu'à l'assassiner ou l'emprisonner. Et il y a beaucoup de morts, on va tuer les gens qui sont proches des présidents ou des gouvernements qu'on veut renverser. Dans ce cas-ci, aucun mort, tout va bien. Et moi je vous dis, je pense que c'est la destinée de l'Iran. Ils s'apprêtent à accomplir leur destinée. Alors donc, il va y avoir une connotation très religieuse dans ce que je pense actuellement. Alors donc, je continue. Bon, donc, l'échec total du groupe de l'accord nucléaire. Alors que Rouhani conserve son titre, il n'est plus qu'un observateur, avec le corps des gardes de la révolution iranienne ayant maintenant le pouvoir décisionnel. Parmi les premiers actes, réformer les diverses branches militaires et paramilitaires iraniennes, ou les proxys,
c'est-à-dire le Hezbollah et d'autres groupes, qu'ils sont désormais libres d'attaquer leurs adversaires. Écoutez, c'est de l'information extrêmement préoccupante ici. Mais qu'on se doute bien parce qu'on voit que les États-Unis, avec l'armada de navires qu'ils envoient là-bas et d'avions de guerre, on se doute bien qu'on comprend à la lumière de cette information-là qu'est-ce qui se passe. Ce matin, sur la côte est des États-Unis, on a appris que le régime iranien a déclaré à certains de ses forces par procuration, donc les proxys et leurs substituts, qu'ils pouvaient désormais s'en prendre au personnel et aux installations militaires dans la région, selon 3 responsables américains ayant lu les rapports des services de renseignement. Alors donc, 3 officiels américains lisent des rapports de services de renseignement, peut-être israéliens, on ne les nomme pas, mais selon ces rapports-là, le gouvernement iranien a annoncé à tous ces groupes, ces proxys, préparez-vous, vous pouvez vous en prendre à toutes les installations, au personnel, aux militaires ennemis, donc dont les groupes américains et leurs alliés. Les États-Unis ont à plusieurs reprises indiqué clairement à l'Iran et au public que toute attaque par des mandataires, des proxys iraniens, contre des forces américaines, des bases américaines ou celles de leurs alliés, serait considérée par les États-Unis comme une attaque de l'Iran lui-même. Oui, depuis que le président Trump a nommé le groupe des révolutionnaires, le groupe des corps des gardes de la révolution iranienne, si vous voulez, groupe terroriste, eh bien, depuis qu'il a fait ça, ça indique carrément que non seulement vos groupes comme le Hezbollah, on sait que c'est vous, évidemment. On va donc, si vous faites agir vos proxys, on considère que c'est vous-même, dont l'Iran. Et non seulement ça, mais en nommant l'armée iranienne, si vous voulez, le cœur de l'armée iranienne comme groupe terroriste, eh bien, il n'y a plus d'équivoque. Donc, le prochain mouvement militaire qui va se faire va être considéré comme un acte de guerre. Alors, les États-Unis ont à plusieurs reprises, comme je vous ai dit, ça je viens de le lire. OK. Donc, malgré cela, l'Iran a continué à expédier des missiles balistiques. Ça, c'est bien important. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, l'Iran a continué à expédier des missiles balistiques à moyenne portée par bateau pour les mettre en position d'attaquer les forces américaines et celles de leurs alliés. Tous les efforts pour amener l'Iran à la récession ont échoué. Toutes les, si vous voulez, les embargos économiques, les sanctions économiques du président Trump n'ont pas fait plier l'Iran. Au contraire, l'Iran est resté debout et demeure sur ses positions. Alors, Washington et Londres sont maintenant officiellement en mode de gestion de crise avec des dirigeants militaires et politiques des deux côtés de l'Atlantique, convaincus que l'Iran s'apprête à entreprendre une série d'actions sérieuses. On me dit que la préemption est une possibilité, donc une attaque préventive des États-Unis, ou peut-être de l'Iran, on ne le sait pas, mais ici on parle des États-Unis, est une possibilité. Mais à l'heure actuelle, Washington et Londres sont extrêmement nerveuses et tout le monde est sur le point de frapper l'Iran de plein fouet s'ils devaient commettre des actes contre eux ou leurs alliés. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur une petite île proche du détroit d'Ormuz appelée île d'Abu Moussa. Alors, on va regarder île d'Abu Moussa. Alors ici, vous voyez, je suis dans Google Earth. Abu Moussa, on le voit ici, ça c'est en anglais. Et on va regarder sa position. C'est dans le golfe Persique. Vous avez l'Iran ici juste au-dessus, l'Irak, Afghanistan, pardon, le Pakistan. Et voyez-vous ici Dubaï, les Émirats Arabes Unis. C'est là que je vous parlais, le Qatar, tous ces pays-là, au-delà des fleuves d'Éthiopie, le fleuve d'Éthiopie qui passe comme ça, alors on monte ici en haut, on a tous ces pays-là ici, et le détroit d'Ormuz qui est exactement ici, donc à proximité du détroit d'Ormuz. Donc si les Américains voulaient s'approcher, ou en fait, si même on parle ici du trafic, si vous voulez, pétrolier, ça c'est très grave, alors cette île-là ici, ils auraient déplacé des missiles balistiques qui pourraient même attaquer, menacer tout le trafic, si vous voulez, maritime qu'il y a à l'intérieur de cette position-là. C'est vraiment très bien situé pour faire un contrôle. Alors, je vais continuer. C'était juste pour vous situer, parce que la plupart des gens
Moi-même, je ne connaissais pas cette île-là. Alors donc, l'île d'Abu Moussa, pardon, à 8h38 du 9 mai 2019, heure de l'Est des États-Unis, l'Iran ne fait toujours pas reculer ses forces. Au contraire, nous observons de nombreux mouvements militaires iraniens majeurs à des positions stratégiques pour le combat. Les différents groupes proxy et les milices s'arment rapidement et se mettent en déplacement. Nous observons la mise en préparation séquentielle, donc organisée et coordonnée, de plusieurs groupes proxy de l'Iran, ainsi que des groupes faisant partie de l'armée iranienne directement. Donc l'armée iranienne, ce coup-là, se met en mouvement coordonné avec les groupes comme le Hezbollah, et ici on nomme les Houthis. Les Houthis. Cela implique donc les nombreux groupes Hezbollah Houthis, ainsi que des groupes identifiés à l'Iran et présents en Irak. OK? Présents en Irak. Donc, si on retourne sur la carte, en Irak, alors ici, vous voyez, on parle l'Éthiopie, que vous avez juste au-dessus, vous avez tous ces pays-là, l'Arabie Saoudite. Je veux dire, la prophétie ne peut pas être plus explicite que ça, la prophétie biblique. Là, ici, je fais référence à Isaïe 18 que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Alors, on continue l'information. Donc, comme je l'ai signalé il y a quelques jours, il s'agit d'une attaque à plusieurs volets, si cela se produit. Lancée depuis l'Irak, le Yémen, le Golfe et d'autres lieux visant directement les intérêts américains et les forces américaines. Maintenant, aujourd'hui, l'information d'une c'est une reporter, Lara Seligman. Alors, vous voyez ici, le Pentagone a approuvé le déplacement additionnel de forces militaires. Okay? Le USS Arlington et incluant une énorme batterie de missiles Patriot a été dépêché rapidement pour rejoindre le USS Abraham Lincoln. Alors donc, ça c'est de l'information qui date, j'ai dit ce matin, peut-être le 10 mai, 13h45. Donc c'est ça, c'est hier. Ce que j'ai eu comme information un peu plus tard, avant de me coucher hier soir, c'était que les missiles Patriot étaient en déploiement. Ils sont en train de mettre des missiles Patriot. Je vais vous expliquer c'est quoi un missile Patriot, parce que ça va être en lien direct avec l'information qu'on a. Donc, c'est des informations différentes qui se confirment tous entre elles. Je vous ai parlé du déploiement ici de missiles balistiques par l'Iran qui a été observé. Les missiles balistiques ici, et on sait qu'il y a environ 200 000 missiles qui sont braqués vers Israël, mais il y a des missiles additionnels pour menacer des installations américaines. Une des meilleures façons d'intercepter ces missiles-là, ce sont par des missiles Patriot, qui sont des missiles sol-air. Donc les missiles Patriot, c'est des missiles très efficaces qui vont utiliser au sol. Je vais vous montrer d'ailleurs un missile Patriot. Donc, il l'appelle le MIM 104 Patriot. Ce missile-là, donc, vous voyez, c'est un missile sol-air en moyenne portée, utilisé par l'armée américaine et les forces de l'OTAN. Il a été utilisé dans la guerre du Golfe, donc c'est un missile qui a déjà fait ses preuves. Ils ont des versions supérieures à ce qu'ils avaient à l'époque, des versions améliorées. Et le Patriot combine un système avancé de missiles d'interception anti-aérienne et l'un des radars les plus performants du monde en ce qui concerne la poursuite des cibles. Donc, ils peuvent intercepter des avions, mais aussi des missiles. Ils peuvent intercepter aussi des systèmes de missiles. Donc, on le voit ici, le Patriot est avec le THAAD, le ARIM 161 SM3 de l'US Navy, l'un des seuls systèmes tactiques opérationnels pour la défense anti-missiles balistiques. Donc, il peut contrer aussi des missiles balistiques, et c'est ce qu'on nous annonce dans cet article-là, du déploiement de missiles balistiques de l'Iran. Alors, on commence à comprendre que là, c'est du sérieux. Et vous allez voir la connotation
je vous réserve une petite nouvelle importante juste à la fin de cette vidéo-là, à connotation très prophétique. Il se passe quelque chose du jamais vu depuis l'histoire des États-Unis d'Amérique, de l'ère moderne, si vous voulez. On ne peut pas comparer les États-Unis en termes d'âge, si vous voulez, historique, par rapport à la Perse qui est l'Iran. C'est un pays beaucoup plus ancien, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se produit qui est complètement unique. Et ça m'apparaît clair, pour moi, à mes yeux, qu'on a affaire à une partie de la prophétie de Daniel 8. De toute manière, c'est vous qui êtes les meilleurs juges. Vous jugerez de ce que je vais vous montrer et vous en ferez votre propre conclusion. Alors donc, ici, on va continuer. J'étais rendu, ok, balistique, ça je l'ai lu. Ok, donc, ils sont même présents à l'Irak, en Irak. Ça, c'est ici, c'est donc, l'Iran a pris énormément d'expansion et on commence à comprendre que quand la Babylone, les États-Unis ont renversé le pays de l'Irak à la tombée des tours, alors quand le père Bush est rentré là-bas, après ça le fils est retourné en Irak pour des armes de destruction massive, bien on se doute bien que en renversant le régime irakien, ça donnait toute la place à l'Iran. On créait un débalancement qui préparait toute cette phase-là à laquelle nous assistons et qui va nous propulser éventuellement dans ce qu'on appelle les périodes de la fin des temps. Donc, comme je l'ai signalé il y a quelques jours, il s'agit d'une attaque à plusieurs volets. Si cela se produit, ça je l'ai déjà lu, le Yémen, ok, bon, on était rendu ici, parfait. Enfin, là, je vais aller, ça c'est l'information okay, de Lara Seligman, on l'a passé, comme quoi qu'il y a des groupes additionnels qui ont été envoyés. Donc, information additionnelle, mais non confirmée. Là, tous les rapports que ça ici, c'est confirmé, parce que ça c'est une journaliste, un Twitter que j'ai reçu, je vous en montre l'image, dans laquelle j'ai recopié le texte ici. L'information qui est en haut ici, on peut l'appeler non confirmée, mais de source très sérieuse, ok? Donc, je veux vraiment vous le reconfirmer, vous le rementionner. Donc, encore d'informations additionnelles non confirmées. Ces derniers jours, la Russie, voyez-vous, la Russie a envoyé des bombardiers stratégiques à long rayon d'action dans des bases de l'extrême partie est de la Russie. Alors, donc, ça ici, c'est extrêmement préoccupant. Alors, bon, pour ceux qui... Pour vous situer un peu, là. Russie. Vous allez comprendre pourquoi. C'est préoccupant. Donc la Russie ici, alors qu'est-ce qu'on a à l'extrême partie est? Eh bien, on a l'Alaska et l'atteinte facile des côtes américaines ici, à très peu de distance. Donc, parce qu'on sait que le pays, c'est un pays la Russie, c'est un pays très long, d'est en ouest. Alors, vous imaginez, si on fait décoller pas les bateaux, mais les avions, les bombardiers de Moscou, on a le temps de les voir arriver pas mal, tandis que s'ils partent de bases stratégiques dans l'Est, alors ils peuvent atteindre l'Alaska et la côte ouest des États-Unis en peu de temps. D'ailleurs, c'est ce que je vais mentionner ici, je vous rappelle que depuis plusieurs années, on a vu des exercices russes, des simulations d'attaque en Alaska et sur la côte ouest des États-Unis. Combien d'articles vous avez vus, vous, personnellement, à l'effet que des bombardiers russes ont survolé à l'intérieur des côtes contrôlées de l'Alaska ou de la côte ouest américaine? Des gros bombardiers. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Maintenant, ce qui est le plus préoccupant, ok, et là, bon, juste pour terminer ici en haut, ils ont envoyé dans la partie est de la Russie afin de se préparer à une première frappe contre les États-Unis au cas où la situation actuelle iranienne se détériorerait. Alors, ce qui est le plus préoccupant, et c'est là qui m'amène à vous parler d'Ézéchiel, pas d'Ézéchiel, mais de Jérémie 51 et 50,
à l'effet que la Babylone est détruite très, très, très rapidement. Alors donc, un article ici qui date du 16 août 2018. La Russie a amélioré ou modifié leur bombardier stratégique pour pouvoir transporter leurs armes hypersoniques. Alors, les armes hypersoniques, quand je vous parle des messagers rapides, vous lisez Jérémie 50-51, en 1 heure, la Babylone est détruite. Toute cette technologie-là, on parle de flèches qui vont toucher avec 100% de moyenne. Eh bien, cette technologie-là explique vraiment la prophétie et pourquoi que ça va être possible que les États-Unis disparaissent avec autant de facilité. Ils ont ce qu'il faut et ces porte-avions-là, pas ces porte-avions-là, mais ces bombardiers-là sont équipés maintenant de ces missiles hypersoniques-là. Fait que alors, imaginez-vous, on fasse décoller, OK, de l'est de la Russie, décoller ces avions-là, avec les possibilités de lancer dans l'air des missiles à vitesse hypersonique, eh bien, les États-Unis vont se faire frapper à une vitesse inouïe. Ils ne pourront rien faire pour se défendre. Alors, on va continuer dans l'information supplémentaire. Il me reste encore peut-être 5 à 10 minutes et vous allez avoir le complément de cette vidéo. Là, maintenant, on va rentrer dans des points très intéressants. Alors, il m'est venu à mon attention un extrait d'un article de l'année dernière. Alors, ça le résume ici. Alors que les détails exacts, ça c'était en août 2018 de mémoire, mais je vais vous montrer l'article. OK? On ne va pas rentrer en détail, mais je vais vous mettre le lien dans la descriptive de la vidéo pour que vous puissiez voir par vous-même l'information et l'importance des détails qui nous amènent encore une chose à la parole de Dieu. Extrait donc de l'article de l'année dernière. Alors que les détails exacts d'une attaque massive sur l'Iran restent un secret fermé, les universitaires en fournissent une explication générale. Dans un papier, on décrit comment la frappe américaine serait probablement, là je vous rappelle, ça c'est l'été dernier, ok, au mois d'août de l'année passée. On n'est pas dans les temps présents. Mais c'est parce que je vous en parle, parce que cet article-là déclare, nous parle de ce qui est en train exactement d'arriver présentement. Et vous allez voir. Le papier, donc, décrit comment la frappe américaine serait probablement d'une échelle massive sur plusieurs fronts, mais en évitant une invasion terrestre. Alors, qu'est-ce que nous dit Daniel, chapitre 8, le verset 5, à propos du fameux bélier, du bouc qui nous vient de l'ouest. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'ouest, de l'Occident, et il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux, donc en évitant une évasion terrestre. Donc, les bombardiers américains et les missiles à longue portée seraient prêts en quelques heures à détruire 10 000 cibles en Iran en un seul coup. Alors donc, je vous avais parlé, moi je vous parlais d'attaques, je vous donnais selon ma logique, qu'il s'agirait d'attaques d'aviation, des avions, des bombardements par avion et des missiles, mais qu'ils ne toucheraient pas la terre. Eh bien, vous comprendrez que c'est le bouc qui se déplace vers le bélier qui est en Perse pour le détruire. C'est le bouc qui vient au bélier. Donc, qui vient actuellement vers l'Iran? Ce sont les États-Unis et ils viennent de l'Ouest. Exactement comme la prophétie nous le dit. Donc, voici l'article en question. Les États-Unis utilisent la presse du Royaume-Uni pour créer de fausses peurs contre l'Iran. Alors donc, on nous fait référence d'un papier dans lequel ils font un résumé de qu'est-ce que ça serait une attaque massive des États-Unis contre l'Iran. Et voyez-vous ici, un Massive Multi-Front Scale Attack, donc une attaque massive sur plusieurs fronts, avoiding a ground invasion, ça veut dire en évitant une invasion au sol. Of course, we won't be a ground invasion of Iran. Ils veulent pas rentrer là avec les soldats.
Et donc, on parle de bombardement, etc., etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui est important, mais je vais vous mettre la description pour ceux qui ça les intéresse d'avoir des détails. Mais mon point ici, c'était d'en venir à vous parler évidemment encore de Daniel 8 et qui nous mentionne vraiment qu'il il ne touchait pas la terre ici. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, j'ai toujours mentionné dans mes dernières vidéos que c'est le chef suprême de l'Iran qui a autorité au-delà du président, particulièrement en ce qui concerne l'armée. Là, on nous parle d'un coup modéré qui se serait produit dans les dernières heures, les derniers jours, depuis environ 48 heures. C'est de l'information qui nous vient du site de Al Turner, je le rappelle, dans lequel je vous ai lu les textes en français. Alors donc, si je vous dis que c'est le leader suprême qui est responsable des armées, alors c'est, selon toute vraisemblance, on nous parle que le président a été mis de côté comme observateur. Mais pourquoi que ça ne s'est pas fait avec effusion de sang, c'est qu'ils accomplissent la destinée. C'est que même le président est d'accord de laisser la place à l'ayatollah ou au leader suprême, au dirigeant suprême, le dirigeant religieux de l'Iran, de prendre sa place et de prendre de la place et davantage de pouvoir, de force et de se lever pour diriger les armées. Et il est temps pour eux vraiment d'accomplir la destinée. Et la destinée, quelle est-elle? Et comme je vous l'ai dit, c'est de faire apparaître c'est les 4 étoiles royales qui correspondent aux 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants-là, eh bien, correspondent aux 4 êtres vivants aussi des 4 chevaux de l'Apocalypse. Donc, le premier être vivant, correspond au cheval blanc de l'Apocalypse, qui est l'Antéchrist. Donc, ils font apparaître de leur destruction, de la guerre qu'ils vont démarrer, ça va faire émerger l'Antéchrist, qui est leur Mahdi, qui correspond à leur Mahdi. On m'a posé une question, on me dit, ah, mais pourquoi tu dis c'est des musulmans, c'est-tu musulman? Pourquoi tu identifies l'Antéchrist aux musulmans? Je n'identifie pas du tout l'Antéchrist à des musulmans. Mais la Perse l'Iran étant un pays musulman, c'est ce pays-là qui va faire apparaître par ses actions, qui va donner le coup d'envoi pour l'apparition de l'Antéchrist. Du chaos de cette guerre-là va créer une situation qu'on n'a jamais vue et c'est l'homme de la situation qui va venir se présenter pour réparer, pour trouver des solutions à cette situation-là. Et cet homme-là, je vais vous le dire, bien, selon moi, n'en aura rien à faire des religions, dont la religion musulmane, l'islam pour lui. Il aura sa propre religion et c'est une religion qui va être complètement différente de ce qu'on a vu avec le christianisme ou la religion de l'islam. Ils utilisent actuellement les religions pour sa propre, pour monter son plan final. Ils les utilisent un contre l'autre, mais au bout de la ligne, je ne pense pas qu'il va être ni musulman, ni soi-disant chrétien ou quoi que ce soit d'autre religion. C'est une nouvelle religion. Selon moi, ça va être plus apparenté à la religion du New Age. Ça, c'est un commentaire que je vous donne. Donc, voyez-vous ici, c'est là le point culminant de cette nouvelle d'urgence. Khamenei a nommé un nouveau chef pour l'armée révolutionnaire iranienne. Wow! Et c'est arrivé seulement il y a quelques semaines, le 21 avril. Lors donc, je vous parle d'un coup qui se serait fait et qui est observé en Iran, dans lequel le président Rouhani, qui est la petite corne des deux cornes, la plus petite des deux cornes, qui se serait fait mettre en observateur, donc il se recule. Et on nous parle que c'est maintenant l'armée qui commande. Mais qui commande l'armée au-delà de tout? C'est le leader suprême. Et là, de façon absolument délicieuse, me vient cet article-là, qui date du dimanche le 21 avril, donc c'est très récent, et voilà, le leader suprême a effectivement fait un changement majeur. Et vous allez voir, je vais vous donner
le nom de l'ancien et le nom du nouveau. Alors, l'ancien était là depuis... OK, c'était le général Jaffari qui était là et il était en poste depuis 2007. On ne parle pas d'un petit changement ici majeur. On parle d'un énorme changement. On n'en a pas parlé beaucoup dans les médias, n'est-ce pas? Mais c'est un changement majeur puisque c'est le leader suprême qui va avoir autorité finale sur l'armée. Donc, si on voit ces mouvements-là, ça ne peut pas se faire sans l'assentiment du leader suprême. Et là, je vous reviens encore ici dans les prophéties bibliques. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Ça, c'est le grand fleuve qui se situe en Perse. Donc, on est en Iran. Le bélier, c'est l'animal qui correspond à l'Iran. Et voici, je le regardai, et il avait 2 cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Donc, le leader suprême est plus haute que le président. Et la plus haute s'éleva la dernière. Donc, assistons-nous à Il s'éleva la dernière, puisque récemment, le 21 avril, on parle ici d'un mouvement majeur. C'est majeur. Donc, le général Jaffari a été remplacé par... Attendez, je vais vous donner le nom. C'est Salami. Donc, j'entends certaines personnes rire ici. Mais bon, c'est Salami qui a été le nouveau, qui a été nommé par l'Ayatollah, le leader suprême, qui va maintenant diriger l'armée du IRGC. Alors, c'est une coïncidence qui n'en est pas une. On a ça et cette information-là, qu'il y aurait eu un coup que l'armée révolutionnaire iranienne a pris le contrôle et quelques semaines avant, curieusement, eh bien, on a ce changement-là qui correspond à cette écriture-là, ici, à cette partie des versets, que la plus grande corne s'éleva à la fin, après la première qui était plus petite. Alors, c'est des informations que je voulais vous donner. Je vais clore cette nouvelle d'urgence-là en vous montrant ici un article et je vais mettre le lien dans la descriptive de la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, je remercie Joël Nadon qui m'a fait parvenir ça ce matin. Alors, ici, on nous donne toute une description de l'armada de navires qui est parti là-bas. Et la dernière fois qu'on a vu une puissance de frappe américaine de cette ampleur-là se déplacer, c'était la guerre. Il y a eu tout le temps des guerres. C'est jamais arrivé qu'on déplacé des navires de cette envergure-là sans guerre. Alors, je ne peux pas vous dire la guerre quand est-ce qu'elle va démarrer, mais selon toute vraisemblance, on peut s'attendre à ce que ça soit dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. Ça peut être un peu n'importe quand à partir de maintenant. C'est pour ça que je me suis dit, je vais vous faire cette nouvelle d'urgence-là. Alors, donc, on y voit ici à l'intérieur de cet article-là, on nous parle du USS Abraham Lincoln, que vous voyez la photo ici. On nous parle de la capacité militaire d'aviation de ce porte-avions-là, qui est énorme. On nous parle du cruiser USS Leyte Gulf. On voit ici une photo. Des destroyers USS Bainbridge, Gonzales, Mason et Nitze. On voit aussi les photos. Des bombardiers B-52, dont vous en voyez un ici. OK. Bon, des avions de guerre, des F-15C Eagle. On a une photo ici. Je vous ai parlé des F-35, de 35 F-35. Ça, j'ai trouvé ça curieux. Puis l'information, c'est vraiment 35 F-35. J'étais pas sûr dans mon esprit. Je disais, ah, c'est curieux, 35 F-35. Le nombre de 35 F-35. Je me suis dit, curieusement, en additionnant les deux, ça vous donne 70. J'ai juste trouvé ça curieux. Je vous le mentionne comme ça. Maintenant, on a le landing ship USS Arlington. On a une photo ici. Et les missiles Patriot. Et le Arlington, c'est celui que je vous ai parlé, qui a été dépêché, on le voit ici, par le reporter Lara Seligman. Il me semble que c'est le Arlington. Et voilà, vous voyez ici Arlington. Donc, ça, c'est tout ça va rapidement, le 10 mai. Alors,
grâce à Joël, j'ai une confirmation. Ça, c'est un Twitter, mais je sais que c'est une reporter. Alors, grâce à lui, je vous confirme, parce que vous avez ici dans un article officiel, le landing ship USS Arlington et ces fameux missiles Patriot dont je vous ai parlé, qui vont être ils vont être stratégiques pour intercepter des missiles balistiques et même des avions de guerre, s'il y en a. Alors donc, ceci complète cette vidéo. Je vous remercie de l'écoute et bonne journée, bonne fin de semaine et surtout, levez vos yeux. En tout temps, tout peut maintenant arriver. Oh, une dernière note avant de terminer. Aviez-vous remarqué que dans Daniel 8, le premier verset est très révélateur, ou semble très révélateur. On nous parle que la vision que Daniel eut à ce moment-là se produisit à la 3e année du règne du roi Belchazzar. Vous devez comprendre que le roi Belchazzar, c'était le roi de Babylone en place lorsque les Mèdes et les Perses ont défait Babylone pour libérer le peuple juif. Alors, vous êtes d'accord avec moi que Trump est actuellement dans sa 3e année de pouvoir. Alors, si nous prenons par exemple que Babylone, on sait que c'est les États-Unis, la Perse, c'est évidemment l'Iran d'aujourd'hui. Alors, il va y avoir une confrontation. Selon Daniel 8, les États-Unis vont vraiment détruire, ils vont vraiment battre à plate couture l'Iran. Cependant, de cette guerre-là, les alliés de l'Iran devraient rentrer en action, et selon la Bible, ils vont rentrer en action, et les États-Unis vont être renversés complètement en 1 heure. Alors, serait-il possible que, étant donné que Trump est le roi en place, le roi de Babylone, c'est sa 3e année, ça que tout correspond, je veux dire, c'est incroyable. Et donc, ils vont justement s'affronter contre les Mèdes et les Perses, si vous voulez, des gens de cette région-là. Alors, on voit vraiment, on assiste vraiment au retour d'une prophétie. À tout le moins, ça semble être le cas. Alors, je ne peux pas croire que tout cela, ici, correspond dans les moindres détails et que ce serait un hasard. Je pense que nous sommes en train d'assister, ligne par ligne, la prophétie de Daniel 8, et c'est un précurseur aux autres prophéties comme Isaïe 18, Isaïe 17 et bien d'autres. Alors, je vous remercie de votre écoute.